Hello mes Rigazzi, c'est Golda de chez Rigazzo, j'espère que vous allez bien. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver et aujourd'hui je vous parle d'une famille de produits auxquels je tiens particulièrement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de tutos dessus, c'est le cache-barbe. Alors le cache-barbe de Rigazzo, en nouveauté cette année, d'abord il arrive sous le nom et sous la marque Rigazzo, avec les symboles de Rigazzo, le noir et le fuchsia ainsi que la plume, dans des uni-cartons très élégants comme ceci. Et il existe en deux formats. Un format stick, donc qui est le bâton que vous devez connaître pour des fonds de teint qui sont très à la mode en ce moment, qu'on utilise beaucoup. Donc on utilise en stick et ensuite on va l'appliquer avec un pinceau ou avec une éponge. Et il existe également maintenant, à ma demande, en format qu'on appelle vulgairement le format poudrier. Donc c'est comme ceci, vous avez donc un poudrier compact dans lequel vous avez à l'intérieur la palette où vous avez votre fond de teint et ensuite lorsque vous soulevez, vous avez un miroir ainsi qu'un réceptacle pour y conserver votre éponge. Ça, ce sont des éponges comme les éponges également qui sont très utilisées par tous les maquilleurs en ce moment dans le monde, dans une matière latex, lavable, c'est même lavable en machine, et que je préconise, vous devez utiliser légèrement humide parce que sec, ça peut faire des marques. Très légèrement, c'est-à-dire qu'on la passe à peine sous l'eau, on les sort bien et on peut l'utiliser. Moi, j'aime utiliser ça en retouche uniquement. Ça va très bien sur la poudre parce que justement, ça a une très belle application et ça ne va pas enlever la poudre. Donc, si vous avez besoin de vous retoucher, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est de me mettre du rouge à lèvres ici, que ce soit avec mon micro ou avec mon verre. Avec ça, c'est vraiment formidable parce que ça va également retirer les excédents de maquillage, que ce soit du noir sous l'œil ou du rouge à lèvres. Alors, le cache-barbe existe en deux couleurs. C'est historique, ça a toujours été la couleur latino et la couleur nordique. Donc, c'est très simple. Si vous êtes une personne plutôt blonde, alors par cela je veux dire des gens qui peuvent être bruns mais qui ont les yeux clairs, qui ont des peaux claires, qui ont été blonds quand ils étaient enfants même s'ils ont foncé par la suite, c'était mon cas, moi j'ai toujours été blonde, à ce moment-là vous utilisez la teinte nordique. Si vous êtes plutôt brun, ce qui est mon cas, véritable blague à part, on utilise la couleur latine qui est un peu plus foncée. Maintenant, moi, ce que j'adore faire, c'est les mélanger tous les deux parce que vous pouvez peut-être le voir sur mon visage, j'utilise du clair ici et du foncé sur la base du cou ainsi que sur les tempes. Alors, le foncé, comme vous le savez, va affiner, va réduire sur lequel on applique et le clair va le faire remarquer. Donc moi qui veux qu'on remarque plus les pommettes, je mets des couleurs beaucoup plus claires. Je vais les mettre ici côte à côte pour que vous puissiez voir la différence. Elle n'est pas flagrante mais elle est quand même véritable, vous voyez. Donc le latino que vous voyez ici, qui a une teinte beaucoup plus brique, toujours orangé, et le nordique qui lui va tirer sur les roses, mais c'est également orangé. Et la raison pour laquelle c'est de l'orange, c'est parce que le cache-barbe, comme son nom l'indique, est fait pour cacher la barbe. Alors, certains d'entre vous me l'ont déjà demandé, on ne peut pas laisser une barbe de 3 jours et le cacher avec ça, c'est impossible. Mais lorsqu'on est rasé de près, on a ce qu'on appelle une ombre, l'ombre de 5 heures. Moi qui suis brun, j'ai une ombre, donc lorsque je mets du fond de teint, on voit un petit peu à certains endroits que c'est un peu gris. Et c'est là où le cache-barbe, avec ses pigments orange, va enlever cette couleur, simplement parce que
sur une grille des couleurs, on va sur un prisme de couleurs qui est un cercle, la couleur opposée au bleu marine, et c'est la couleur que va donner une barbe brune. Lorsqu'on met du fond de teint, ça donne un côté un peu bleu marine, c'est pour ça qu'on l'appelle barbe bleue d'ailleurs. La couleur opposée, c'est l'orange, et c'est l'orange qui va retirer cette tonalité de bleu. Donc, on a toujours un pigment assez fort, orange, sur les cache-barbes. Maintenant, pour toutes les personnes qui hésitent avec leur fond de teint, et je reçois beaucoup de messages d'entre vous qui me disent « Je suis allé acheter du fond de teint, il y a 50 tonalités. » Alors c'est vrai, et je ne peux pas vous dire laquelle est la bonne, parce que même moi qui depuis 20 ans utilise des fonds de teint, de temps en temps, selon l'âge, selon le temps, hein, si je suis un peu plus bronzé ou autre, le fond de teint ne va plus et va me donner un air un peu terne. Donc le fond de teint idéal, on le trouve après beaucoup de temps. Mais une chose qui va beaucoup aider, ce sont les cache-barbes, parce que étant donné que ce sont que deux tonalité, la claire ou la foncée, on peut vraiment, surtout pour ceux qui ont des hésitations ou qui débutent, c'est vraiment formidable de l'utiliser entièrement sur le visage, en fond de teint complet. Alors l'idéal c'est de les mélanger, parce que on commence par le foncé à ce niveau-là, c'est ce qui va définir la mâchoire, ce qui va définir et faire un joli coup et affiner. Ensuite on met le fond de teint, donc ça c'est le latino, au niveau des pommettes pour creuser un peu sur les tempes, qui va également définir un visage un peu plus ovale, et ensuite le clair pour marquer plus le centre du front, l'arête du nez, les pommettes, le menton. Moi j'en ai mis. Donc là aujourd'hui par exemple je suis maquillée uniquement avec les deux cache-barbes. Et moi je les utilise beaucoup. J'ai un fond de teint que j'ai trouvé après de nombreuses années, mais je suis très à l'aise avec le cache-barbe. Le fait qu'il y ait des pigments orange dedans aussi donne un ton très rose, très frais, très joli. Et même si c'est pas exactement votre tonalité ou votre couleur, ça donne quand même quelque chose de très agréable. Et avec, bien sûr, en poudrant toujours par la suite. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai tourné un film cette année et j'ai été pris en charge par des très grands maquilleurs. Et tous avaient le même problème, c'est que ma barbe paraissait à l'image, surtout avec les projecteurs. Et c'est avec mon cache-barbe Rigazzo que on a pu remédier à ce problème. Et parmi vraiment certains maquilleurs qui avaient des tas et des tas de produits et qui étaient vraiment extraordinaires, et j'ai appris énormément de choses avec eux, mais eux ont été très séduits par le cache-barbe. Et aujourd'hui, je peux dire que certains grands maquilleurs du cinéma bien, utilisent le cache-barbe de chez Rigazzo. Donc je suis très fier d'avoir pu porter un peu cette marque qui m'est très chère et l'exporter un petit peu. Enfin, c'était à Aurillac, mais enfin quand même, c'est international pour moi. Donc, le cache-barbe de chez Rigazzo en stick. Alors, ah oui, ce que j'oubliais, comme vous le saviez, parce que si vous avez déjà vu mes anciens tutos, le cache-barbe, normalement, est un stick comme ceci, mais il n'a pas de protection. C'est emballé dans un cellophane que l'on n'utilise qu'une seule fois. Et ensuite, eh bien, c'est comme ça, hein, historiquement, ça a toujours été comme ça. C'est un espèce de bâton qu'on appelle le cigare et avec lequel on se salit les mains. Il y a des gens qui l'emballent dans du cellophane, qui l'emballent dans du papier. Et c'est quand même très peu pratique. Donc cette nouvelle formule, qui est une idée de Rigazzo, de l'avoir inséré dans un stick comme un fond de teint, puisque je leur disais à quel point ça pouvait servir de fond de teint, est vraiment une astuce extraordinaire et je vous la conseille vivement. Alors, nos deux sticks Rigazzo, ainsi que dans leur format poudrier,
qui sont en vente et qui sont des coups de cœur de Golda, bien sûr, sur le site rigazzo.com. Je vous embrasse très très fort, mes rigazzi, et encore une fois, merci pour vos messages, pour votre gentillesse et pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant 6 ans, oui, parce que je célèbre 6 années au sein de la maison Rigazzo. Je vous embrasse très fort, à bientôt.